Salut à tous. Bah allez, petite réflexion improvisée sur la flemme. Avoir la flemme, il n'a rien à voir avec être feignant par exemple. Avoir la flemme, c'est un sentiment de oh, oh non, tu vois, c'est trop dur, c'est rédhibitoire, c'est tout ce que tu veux. Vraiment la flemme quoi. J'ai la flemme. Je sais même pas si c'est un mot complet ou si c'est une abréviation, tu vois, j'ai fait zéro recherche là-dessus. Hein. C'est vraiment la pensée là comme ça qui me vient, tu vois. Je me suis dit, vas-y, t'es en forêt, tu fais une vidéo, je savais pas quoi foutre. Je sais que hier, si ouais, hier, je me suis posé deux trois questions sur la flemme, tu vois. Là, ça vient de me remonter. Je développe mes pensées, simplement. Hein. J'ai ni la vérité, ni une supériorité quelconque sur quoi que ce soit. C'est vrai que je me justifie un peu. Ouais, c'est pas grave. La flemme. Je pense que la flemme, c'est quelque chose euh, d'humain. C'est une cause de la société humaine. Et c'est pas un sentiment, c'est un état. Et c'est un genre de bug naturel parce que je sais pas, je pense que ça a l'air d'être contre la volonté de vie. Ou alors c'est un état similaire à la satisfaction et au sentiment de travail accompli qui entraîne le repos du coup, mais sans le mérite adéquat. C'est-à-dire tu mérites le repos sans le mériter en fait. C'est-à-dire tu es au repos sans le mériter. C'est un peu ça la flemme en fait. C'est tu devrais te lancer dans une action, mais tu le fais pas. Tu as la flemme. Donc, donc je dirais au niveau de la vie, au niveau de la volonté de vie qu'il y a en chaque être qu'on considère comme vivant, avoir la flemme, c'est absolument pas, j'allais dire productif, mais ça c'est un mot de la société. Mais c'est absolument pas viable. Être au repos, entre parenthèses, un repos mérité, un repos consécutif ou nécessaire, consécutif à une action nécessaire ou un repos nécessaire, là on est dans une forme de béatitude, tu vois. Mais quand on n'en a pas les conditions pour le réunir, on est vraiment dans ce qu'on va appeler la flemme, c'est-à-dire je suis dans un repos non mérité dans un sens. Je viens de répéter exactement la même chose. Hein. Bon, je développe. La société a des impacts sur notre vie et le temps que la société est installée, depuis le temps que la société est installée, on n'a pas eu non plus le temps de s'y adapter profondément et physiologiquement. Là, par exemple, depuis que les écrans de télé, les smartphones, les tablettes, tous ces trucs-là sont arrivés, on est parasité du sommeil par rapport à la lumière bleue. C'est-à-dire, je connais très peu de gens qui pratiquent quotidiennement ces instruments et qui vont éteindre absolument toute lumière artificielle pour dormir. Il y en a, ils ont un très bon instinct, ceux qui réagissent comme ça, ou voire ils réagissent en toute connaissance des choses. Mais même moi, qui suis conscient des choses, euh, que ce soit un petit point d'une veilleuse, le petit rouge de ton téléphone qui charge, la télé, même si tu as réduit la luminosité au maximum, moi je me suis habitué en m'endormant, en m'hypnotisant, en écoutant quelque chose. Donc
c'est des mauvaises habitudes, mais au final, on a une addiction ou on a une habitude tellement forte qu'on ne sort pas de ces schémas-là, et ces schémas-là ont des conséquences sur nous qu'on ignore potentiellement. C'est-à-dire les gens qui ne savent pas que la lumière bleue perturbe le sommeil euh, sont en mode je vais m'occuper jusqu'à que je m'endorme. Mais le fait de t'occuper par exemple sur ton smartphone, ta tablette ou avec ta télé va empêcher le sommeil. Donc il faudrait plus que tu écoutes un truc audio, que tu fasses une lecture. euh, en tout cas, il faut arrêter la stimulation de tes yeux, car les capteurs des yeux sont les capteurs du soleil. Quand le soleil se couche, l'humain va se coucher dans la nature. Quand le soleil se couche, les animaux qui vivent de jour vont se coucher, parce qu'ils ont des capteurs pour vivre le jour. Et quand les animaux qui vivent la nuit, qui sont quasiment aveuglés par le jour, quand la nuit arrive, eux se lèvent. Il y a un cycle. Si t'es fait pour vivre le jour, tu dois vivre le jour. Nos yeux ne sont pas faits dans la nuit. Tu nous vois aller cueillir et chasser dans la nuit? Non, on ne le fait pas. Voilà. Donc on est fait pour vivre de jour. Donc euh, nos capteurs de lumière du soleil, nos capteurs de soleil vont régler notre sommeil. Et avec ce qu'on appelle la lumière bleue, mais je dirais de toute façon une lumière artificielle en général, ça va perturber nos yeux et envoyer des signaux moins nets, retarder les signaux, changer nos habitudes, enfin ça va perturber notre organisme. Notre corps n'a pas eu le temps de s'habituer physiologiquement au concept de la lumière artificielle. Peut-être que dans l'avenir, si on garde ces trucs-là, mettons dans 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans, 30 000 ans, nos yeux feront la différence entre les photons du soleil et les photons artificiels. Et du coup, ne seront plus perturbés. Peut-être. Je veux dire, ça serait une évolution physiologique. Et là, à ce moment-là, on pourrait dire qu'on est adapté à l'utilisation de ces trucs-là. Mais tant qu'on n'est pas adapté, concrètement, il faut qu'on prenne conscience que notre évolution va beaucoup plus vite. Notre évolution en maîtrise du monde et des éléments va beaucoup plus vite que notre évolution physiologique qui normalement génération après génération doit s'adapter à notre environnement, mais là notre environnement va trop vite pour la biologie, point. Va trop vite pour la biologie, je veux dire. Donc la société et la vie que la société nous offre est pleine d'évolutions fulgurantes en maîtrise de notre environnement et et ça n'a rien à voir avec notre adaptation physiologique. Alors certes, on évolue en fonction de notre physiologie, mais c'est censé être le contraire, c'est censé être notre physiologie qui s'adapte à notre environnement. Et pas nous qu'on crée un environnement artificiel, certes en le modulant particulièrement pour l'humain, mais on ne s'adapte pas au sens réel, on ne s'adapte pas au sens physique du terme. On s'adapte au sens culturel du terme. Donc on s'adapte sociétalement à ces progrès avec notre enfance où les parents nous ont fait découvrir ces choses-là, ils nous ont fait découvrir un mixeur, ils nous ont fait découvrir enfin tout, tu vois, enfin voilà, je veux dire du mixeur jusqu'au porno quoi, je veux dire tout est un délire, tu vois. Le porno, concrètement, ça ne pouvait pas exister sans la technologie. Je veux dire, il faut pouvoir prendre, euh, immortaliser des scènes. Je veux dire, le premier porno, ça va être la peinture, l'écriture, en te racontant des histoires, ça. Et déjà, on commence à dévier de la réalité naturelle, mais on y est au plus proche, tu vois. C'est une adaptation à la nature qui ne dévie pas spécialement, qui ne dévie pas énormément au point de nous déraciner de notre propre nature. Alors en tout cas, donc la société a plein d'effets comme ça sur nous. Les téléphones, le divertissement, l'absence de travail pour obtenir une denrée,
Tu plantes pas tes légumes, tu vas les acheter. Par contre, elle te ramène des trucs, du travail, tu vois. Tu étais obligé de travailler pour avoir de l'argent, et avec l'argent, tu as tout le reste. Alors qu'avant, tu devais trouver ta nourriture, tu devais chasser ta viande, tu devais cuire ta viande, tu devais anticiper le froid, enfin, tu devais tout faire toi-même. Il n'y avait pas de société où toi tu fais le bois, toi tu fais ci, toi tu fais mi. Il y a eu des spécialisations, donc des gens plus ou moins doués, mais quand on a commencé à avoir une société complexe, on s'est rendu compte qu'on optimisait en spécialisant, on optimisait des méthodes de production. Donc on s'est mis à spécialiser l'homme, on s'est mis à spécialiser les apprentissages et les travails, ce qui fait que c'est beaucoup répétitif. Mais quelqu'un qui fait 1 million de fois une action, la fera toujours mieux qu'un mec qui va faire 10 fois 100 000 actions, tu vois. Et en fait, en rentrant dans cette spécialisation, on s'est déraciné de notre état naturel. On est censé être des couteaux suisses, capables de tout faire. Maintenant, on devient des super-héros ultra pointus dans un seul truc. C'est-à-dire, on obtient un niveau de production et de savoir-faire que nos ancêtres ne pouvaient pas, dont nos ancêtres n'avaient pas l'équivalence dans nos domaines. Mais par contre, nos ancêtres avaient une connaissance suffisante dans tous les domaines qui leur permettaient de survivre, alors que nous, non. Nous, notre spécialisation nous amène l'argent, qui nous amène tout le reste. euh, Pourquoi on n'est pas spécialisé? Tu as un pays qui va faire le beurre, tu as un pays qui va faire la bière, tu as un autre pays, il va faire un autre machin. Mais en plus, on s'est arrangé pour se spécialiser en pays, comme ça on est tous obligés d'être interdépendants les uns des autres. C'est un peu le concept de la mondialisation. Et en fait, de se déraciner à ce point-là, ça fait que notre corps s'adapte culturellement, mais pas physiologiquement. Donc, toutes nos adaptations, qui sont des adaptations entre parenthèses forcées, antinaturelles, par nécessité d'utiliser nos propres créations, nous créent tout un tas de défauts. T'as les gens, ils vont avoir les lombaires qui déconnent, les gens, ils vont avoir des scolioses, les gens, ils vont avoir de l'arthrite, ils vont mourir plus jeunes. Le mec, il travaille dans la chaux, il va respirer de la chaux, il va. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Une spécialisation entraîne automatiquement un excès, et un excès entraîne automatiquement un problème à terme. Si t'es maçon, ben, tu vas avoir le problème des maçons. Si t'es caissier, tu vas avoir le problème des caissiers. Sans parler que tu vas à l'école, on te fait asseoir 6 heures par jour sur une chaise, 5 jours 4 ou 5 jours par semaine. C'est aberrant tout ça. Ça nous amène des pathologies lombaires. Les mecs, on est comme ça, tu vois. Normalement, on est censé être comme ça. Déjà, rien que moi, je suis comme ça. Quand je suis sur l'ordi, je suis un peu comme ça. Enfin, tout ce que notre corps est censé faire, on le fait pas pour faire plein de choses à quoi notre corps n'est pas adapté. Et c'est là que toutes les pathologies arrivent. Et la flemme, on y revient, la flemme, c'est c'est une des pathologies. La flemme, c'est l'usure et le hacking de la partie volonté, satisfaction, récompense de notre cerveau qu'on a hacké et qui ne voit même pas l'intérêt de faire ce pourquoi il est fait. C'est-à-dire au bout de plusieurs années de démonstration à ton corps que tu n'avais pas spécialement besoin de ce système-là, ou que tu avais besoin de ce système-là que dans ton travail par exemple, et bien ce système-là s'éteint pour tout ce qui ne... En fait, tu vas te servir de ce système-là qui est naturel pour pouvoir aller bosser, pour faire un truc antinaturel et pénible. Et ce système-là, comme il est mis en force pour ce truc-là, va se reposer dans les... Tu vois, tu l'as tellement dompté, ce système-là, dans ton cerveau, ou alors à force d'agir d'une certaine manière, tu l'as recalibré,
et tu finis par bugger, c'est-à-dire le moment où tu devrais par exemple t'occuper de toi, tu vas avoir la flemme. Le moment où tu devrais travailler sur ton intellect, travailler sur ton corps, travailler sur ta santé, travailler sur tes liens sociaux, travailler sur l'amour de ta famille, de ta chérie, de ton homme. Tout ce moment-là où tu devrais agir pour toi, eh ben, tu as la flemme. Tu as la flemme parce que euh, le mécanisme énergisant, tu l'utilises là où tu es obligé et tu l'utilises plus pour toi. Parce qu'il n'a pas d'énergie. En fait, tu le mets tellement en surcharge avec l'abomination de l'esclavage du travail que tant que tu l'obliges pas à être là, il sera plus là. Tu vois le phénomène où un retraité, il te dit putain, depuis que je suis à la retraite, j'ai jamais été autant actif. Bah, le mec, il a bossé 45 ans, 50 ans, je sais pas combien, a cotisé 8 heures par jour, il a fait minimum ses 35 heures, et en plus avant c'était des 40 heures, des machins comme ça, fait des trucs abominables. Et le jour où il est libre, il se rend compte qu'il a jamais eu autant de motivation à faire des trucs pour lui. Parce que le jour où il a plus ce poids, ce fardeau dans sa vie, il est enfin libre et il récupère son énergie. Et en fait, c'est pas qu'il récupère son énergie, mais c'est que enfin son énergie, elle se retourne vers lui. Et du coup, il s'épanouit. Il est heureux, il est satisfait. Parce qu'il utilise bien son mécanisme quand il doit faire un truc pour lui. Il se lève avec la patate et quand il est fini, il se repose avec béatitude. Quand tu dois aller bosser, tu te lèves artificiellement, tu vas boire ton café, tu vas fumer tes clopes et tout, tu vois, tu te chimiquement, allez on y va. Après là-bas, tu serres les dents, tu vois, tu fais ton truc, et puis quand tu rentres chez toi, mais t'en peux plus. C'est pas là, tu rentres chez toi et tu vas commencer à être heureux. C'est tu rentres chez toi et t'en peux plus. Alors que la société, elle t'explique que tout le reste du temps, tu peux être heureux. Non, tu viens travailler, c'est la nécessité, c'est la contribution à la société, nanani, nanana, vas-y tes dividendes, vas-y tes impôts, tu vois. Après, démerde-toi. Démerde-toi. Mais attends, mon gars, t'es libre, t'es pas heureux, pourtant t'es libre, t'as tout ce que tu veux. Regarde, t'as même un boulot. T'as tout ce que tu veux. Je veux dire, les gens, ils rêvent d'être à ta place. Non, les gens, on les mongolise pour qu'ils croient qu'il faut être à ta place. Donc, si tu regardes les gens qui n'ont pas fait ton chemin, eh ben, ils envient ton chemin. Si tu regardes les gens après toi, ils sont juste dépressifs, c'est tout. Bref, la flemme, quand tu ressens la flemme dans ta vie au quotidien, c'est que tu utilises mal ta vie et qu'elle a des conséquences. Et en général, on en a plusieurs de ces conséquences. Tu vois, je pense que la flemme, ça va être quasiment universel, parce que c'est un état psychologique d'usure du système, parce qu'on le met en marche quand on nous dit de le mettre en marche et qu'on ne le laisse pas faire. Moi, je le laisse faire, j'ai très rarement la flemme. Et en même temps, par contre, dès que je me commence à bosser, au bout d'un mois et demi, je suis dépressif. Tu vois, je fais une saison, je finis toujours dépressif. Toujours, 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 toujours. Parce que je me vois moi-même en train de fusiller mon système. J'avais jamais mis les mots jusqu'à présent, mais là je me rends compte que j'agissais comme ça. Je me vois moi-même avoir la flemme d'aller au travail, aller à reculons. Je me vois en train de détruire ma vie. C'est pour ça que je suis saisonnier hein, au maximum. Tu sais que ça s'arrête. Et puis les 2 derniers mois, tu vises la date comme un fou, quoi. Donc si tu as la flemme, et la flemme ça peut être aussi un manque d'énergie. Tu vois, à fumer des clopes, boire de l'alcool, se défoncer au boulot, même si par exemple tu avais un système de motivation ultra fort, si le système de motivation il s'enclenche alors que tes muscles sont fatigués, demandent de la récupération, ou ton esprit demande de la récupération, ou alors que les ressources énergétiques à consommer pour réaliser réellement l'acte ne sont pas là, en gros, si t'as la flemme, c'est qu'il y a un problème. Si t'as la flemme de faire ce que t'as envie, si t'as les gens qui disent j'arrive pas à m'occuper de moi, ça veut dire je suis prisonnier de mes propres obligations. Les gens qui disent ça, c'est un appel au secours. Quand quelqu'un te confie à toi en faisant genre il s'appuie un peu sur lui en disant j'ai même pas le temps de m'occuper de moi, la personne est en train de communiquer sa détresse.
Genre, j'ai tellement pas le temps de m'occuper de moi, est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un peut s'occuper de moi? Est-ce que quelqu'un peut me délester de certaines choses pour qu'on s'occupe de moi? Si ma femme me dit, j'avais jamais pensé et en même temps, je pense qu'instinctivement j'agissais comme ça. Si ma femme se dit au bout d'un moment, putain, machin, j'ai l'impression que ça fait 3 semaines que je peux pas m'occuper de moi, c'est qu'elle est en train de me dire, je suis en train d'essayer d'inconsciemment mettre de l'espoir en toi pour avoir du temps, tu vois, pour moi. Et derrière, je vais faire quoi? Paf, paf, tu réfléchis à une sortie sans les gosses où elle n'est pas obligée d'être là, sur un créneau où elle n'est pas obligée de bosser ce genre de choses. Et paf, tu vois, tu lui fais un cadeau. Et, euh, et du coup, elle m'a parlé, tu vois. Et des fois, et 6 fois, elle m'a parlé sans s'en rendre compte qu'elle me demandait que je lui libère du temps. Juste, ça lui faisait du bien de dire que, de reconnaître qu'elle n'avait pas de temps. Parce qu'à un moment donné, le matérialiser comme ça pouvait s'auto-justifier et lui faire du bien. J'ai pas de temps parce que j'ai pas de temps. Et du coup, tu n'es pas dans un je sais pas quoi. Et si elle me le matérialise à moi, c'est qu'elle me demande de l'aide en vrai. Et si elle ne s'en rend pas compte, je pense que c'est de l'inconscient en fait, ça dépend. C'est un inconscient qu'on peut gérer, ça dépend comment on s'est calibré, tu vois. Si on s'est calibré à exprimer nos envies, euh, parce qu'on a compris qu'en exprimant nos envies, on avait plus de chances qu'elles se réalisent, plutôt que de tout garder à l'intérieur avec espoir, tu vois. Tu dis jamais à ta femme que tu attends quelque chose. Si tu partages pas avec les gens de ton entourage que tu attends quelque chose, ça n'arrivera pas. Il faudrait que les gens le devinent. Alors que si tu le partages, tôt ou tard, les gens vont dire tiens, là je me rends compte que j'ai la possibilité de lui offrir ce quelque chose. Voilà, je vais aller le voir, je vais dire écoute, je peux t'offrir ce que tu veux, comment ça se passe, tu vois, qu'est-ce que j'y gagne, machin, patati patata. Mais si les gens sont pas au courant de ce que tu veux, t'es baisé. Bon, 20 minutes, j'ai divagué. Ça va faire au moins 3-4 heures à charger sur YouTube. Ça va être parfait. Bon, c'était vaste, hein, je suis parti de la flemme, mais j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup parlé de la flemme. C'est pas grave. Allez, démarre-toi avec ça. Ciao. Salut. Merci à tous.